Salut à tous, c'est The Green Fang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'armée, vidéo durant laquelle nous allons présenter l'armée d'un joueur et durant laquelle nous allons parler de comment il joue les différentes unités qui composent son armée, de comment il les a peintes, de où est-ce qu'il a récupéré les figurines, présentation donc qui se veut un peu hobby et un peu stratégique. Durant cette vidéo, nous n'allons pas passer en revue toutes les entrées d'un codex, mais nous allons vraiment nous concentrer sur les unités peintes et jouées par le propriétaire de l'armée. Nous ne ferons donc pas une analyse détaillée et complète d'un codex, mais nous allons vraiment nous concentrer sur l'armée d'un joueur, comment il la joue, quelles sont les possibilités tactiques offertes par les unités et par les entrées qu'il sélectionne habituellement et qu'il a déjà peint. Et bien évidemment, je n'ai pas la prétention d'être un expert de l'armée jouée, donc il est possible que je dise des erreurs et je vous invite en commentaire à venir expliquer votre point de vue, rajouter du détail et des informations, des compléments, des conseils pour les joueurs qui seraient intéressés par jouer l'armée de cette vidéo. Nous allons donc attaquer la présentation d'une armée. Aujourd'hui, nous allons regarder dans le détail l'armée Space Marine Imperial Fist de Vincent, armée que vous avez déjà vue sur la chaîne au cours de différents rapports de bataille, et que Vincent joue en codex Space Marine classique, et donc non pas avec des règles spéciales Imperial Fist, donc c'est vraiment l'axe que nous allons avoir sur cette vidéo. Et nous allons commencer tout de suite par une escouade tactique. Les escouades tactiques, c'est 6 socles de Space Marine et leurs 3 rhinos pour 275 points. C'est une unité solide avec une sauvegarde de 4+, terrifiante en assaut avec une valeur de corps à corps et de tir fusillade de 4+. J'ai tendance à préférer les jouer en rhino pour leur excellente mobilité. Il est également possible de remplacer les rhinos par un Dreadnought, permettant alors de placer toutes les squads en garnison. Le tir des Space Marines n'est pas incroyable, c'est une petite AP5+, AC6+, mais la portée de 45 cm permet quand même assez facilement de placer quelques pays pour préparer un assaut. On pourra donc facilement faire un double mouvement et tir, une avance rapide, pour se placer le plus près possible de son adversaire, faire quelques tirs pour mettre 1 ou 2 pays, et espérer lors du tour suivant prendre la main et initier un assaut. Il est très intéressant en Space Marine et sur une escouade tactique de rester embarqué dans le Rhino. Au final, même si le Rhino devait être détruit, avec l'excellente sauvegarde à 4+ des Space Marine, on ne souffrira pas beaucoup de pertes supplémentaires. Par contre, grâce à la portée des Rhinos, on pourra lancer des assauts fusillades jusqu'à 50 cm, ce qui va vraiment terroriser la plupart des adversaires que vous aurez. La capacité, en plus de pouvoir choisir entre du corps à corps et de la fusillade, permet vraiment à l'escouade Space Marine tactique d'être très polyvalente. Bien évidemment, les escouades tactiques peuvent être jouées soit presque nues, avec aucune option, ou éventuellement un simple petit Hunter pour de l'anti-aérien, pour un coût au final assez faible de 275 ou 325 points. Mais on peut également gonfler un peu l'unité en y ajoutant par exemple des Razorbacks, un Hunter et un personnage comme par exemple le commandant suprême. On aura alors un commandant suprême quand même assez solide et on peut tout à fait imaginer rajouter par exemple un Land Rider pour le transporter en plus des Razorbacks. Donc on a vraiment la possibilité, en partant d'une simple escouade de marine, d'en faire un bon BLM assez solide ou d'en faire juste un simple chausson pour son commandant suprême. Dans tous les cas, c'est vraiment le cœur de l'armée Space Marine, une unité sur laquelle il faut compter, et je le rappelle, ce n'est pas une unité de tir. L'escouade tactique Space Marine est avant tout une unité d'assaut. C'est une unité qu'on va vouloir faire avancer, amener près de l'adversaire, si possible assez près pour pouvoir choisir entre corps à corps et fusillade, et là vraiment déclencher des assauts qui peuvent être dévastateurs. Donc attention, ce n'est pas une armée de tir globalement, les Space Marines, c'est une armée d'assaut. Profitez de la valeur de stratégie de 5, de l'initiative à 1+, pour prendre l'avantage dès le tour 2.
donc il ne faut pas hésiter à beaucoup s'avancer au tour 1 avec des doubles mouvements et tirs, voire pour les plus téméraires des redéploiements, se mettre proche de son adversaire et déclencher les assauts dès le T2. Attention toutefois si vous affrontez un autre Space Marine, de l'Eldar ou même du Chaos qui vont avoir des valeurs de stratégie proches voire égales et qui pourront donc potentiellement prendre l'initiative au début du tour 2 et donc tout simplement déclencher les assauts que vous auriez souhaité vous-même déclencher. Dans tous les cas, c'est une de mes unités favorites, j'en inclus généralement au moins 2 dans mes listes Space Marine. C'est simplement le cœur de l'armée, une unité à la fois solide, efficace, polyvalente, qui, d'après moi, devrait effectivement constituer le cœur de l'armée. Les scouts Space Marine, pour 150 points, les 4 socles de scouts et les 2 rhinos, sont, d'après moi, une des meilleures unités Space Marine. On parle d'une unité qui dispose des règles éclaireur et infiltrateur, permettant donc d'en faire une unité qui peut tout à fait faire des cordons excellents sur la table et s'assurer un map control génial, mais c'est également, et peut-être même avant tout, le choix le moins cher du codex Space Marine, permettant donc de gratter quelques activations, au final assez solides et surtout peu chères. Les scouts sont bien évidemment plus fragiles que leurs grands frères Space Marine classiques, que les escouades tactiques, mais on parle quand même d'une unité ayant une valeur de corps à corps de 4+, qui en fait quand même une très bonne unité pour du corps à corps, une valeur de fusillade de 5+, un petit tir avec une portée moindre, mais toutefois intéressant pour mettre quelques pions d'impact, mais vraiment il faut avant tout voir les scouts comme une unité et une activation peu chère, très polyvalente et pouvant extrêmement embêter votre adversaire, notamment l'embêter lors de sa phase de mouvement en faisant des cordons. On parle d'une unité qui dispose quand même de la règle et ils ne connaîtront pas la peur, donc une unité très solide, qui, même break, ne prendra pas beaucoup de pions supplémentaires, de pertes supplémentaires en se faisant tirer dessus, et qui surtout, bien même break, pourra faire de jolis cordons comme la plupart des unités éclaireurs. Donc globalement, une unité que j'intègre également dans mes listes, 2 escouades tactiques, 2 scouts, c'est souvent pour moi la base de mes listes Space Marine, quasiment quelle que soit la thématique que j'envisage. Les scouts de Vincent viennent également, comme ces escouades tactiques d'ailleurs, de chez Vanguard Miniature. Les escouades Devastator sont des escouades de Space Marine qui sont spécialisées dans le tir. Disposant de 2 lance-missiles par socle, une unité de 4 Devastator, c'est-à-dire à 250 points, on a 4 socles de Devastator, va donc être capable de tirer, de faire un total de 8 tirs, avec une valeur d'AP de 5+, mais une valeur d'AC de 5+. On a donc une escouade qui est bien plus spécialisée dans le tir que les escouades tactiques classiques. C'est donc une escouade et une unité que on pourra utiliser notamment pour faire un peu plus de chasse au tank, parce que la valeur d'AC à 5+, fait qu'une unité de Devastator en tir soutenu fera quand même un total de 8 tirs AC 4+, qui est quand même intéressant dans un codex qui peut manquer d'AC. Au final, il s'agit quand même de 4 socles de Space Marine avec une sauvegarde d'armure de 4+, ce qui est donc une très bonne valeur et une unité au final quand même assez solide, qui pourrait être jouée soit avec des transports, donc des rhinos, soit avec des dreadnoughts, comme par exemple un petit dreadnought feu d'enfer, pour les mettre en garnison. C'est une unité qu'on pourra jouer effectivement tout à fait en combinaison avec une escouade tactique, par exemple pour faire un double mouvement et tir, venir placer les Devastators proches d'une cible pour ensuite lancer un assaut avec une escouade tactique. N'oubliez pas toutefois que les Devastators restent une unité de Space Marine capable de faire beaucoup de dégâts en assaut. Il ne faut donc pas la voir uniquement comme une unité de tir, mais quand même garder à l'esprit que c'est aussi une unité capable de délivrer une certaine punition, on va dire, en fusillade, notamment lors des assauts. L'élite des Space Marines, les Terminators, forment véritablement une unité terrifiante. Avec une valeur de corps à corps de 3+, et une valeur de fusillade de 3+, il s'agit d'une des meilleures unités pour la phase d'assaut du jeu.
Rajoutez à cela une sauvegarde 4+, renforcée, et vous avez une unité qui est à la fois très solide et qui est capable également de tabasser sévèrement en assaut. Outre leur pouvoir de destruction qui est non négligeable lors des assauts, il faut aussi voir que les Terminators ont un impact psychologique fort sur la table, notamment lorsqu'ils sont joués avec une téléportation. Tant qu'ils ne seront pas posés, votre adversaire restera dans l'inquiétude de voir débarquer une escouade de Terminator près de son DLM ou près de son commandant suprême. Et vous verrez que votre adversaire fera preuve d'une grande précaution tant que votre grande menace ne sera pas arrivée sur la table. Les Terminators peuvent être joués donc en téléportation, éventuellement dans un véhicule de transport, comme par exemple un Thunderhawk ou une barge de débarquement. On les accompagnera généralement d'un personnage comme un capitaine pour bénéficier de commandant, ou d'un chapelain ou d'un archiviste. Le chapelain apportant le charismatique qui peut vraiment permettre de d'autant plus remporter les assauts. Ces personnages vont également apporter une attaque macro-arme supplémentaire, bien que les Terminators n'en ont pas forcément besoin au vu de la létalité native de cette unité. N'oubliez pas toutefois que, une fois arrivé sur le champ de bataille, une fois téléporté, une escouade de Terminator n'a plus qu'un mouvement de 15 cm et aura donc beaucoup plus de mal à venir relancer un assaut avec la même efficacité que lors de leur arrivée initiale. Les motos Space Marine sont, comme le nom l'indique, des Space Marines à moto. C'est une escouade qui coûte 200 points pour 5 socles de moto, ce qui est peu cher, c'est une des entrées vraiment peu chères du codex Space Marine, et qui dispose de stats similaires à celles d'une escouade tactique, avec toutefois une meilleure valeur de corps à corps. Le corps à corps des motos Space Marine est de 3+, fusillade à 4+, et sauvegarde d'armure à 4+, qui en fait une unité quand même assez solide, et avec une excellente valeur de mouvement de 35 cm, permettant aux motos Space Marine de lancer des assauts d'une très grande portée. Il faut toutefois noter que les motos Space Marine sont montées et donc considèrent les terrains comme si elles étaient des véhicules, donc notamment les bâtiments deviennent des terrains infranchissables et les terrains classiques sont rapidement des terrains difficiles, ce qui peut être gênant parce qu'on prend le risque donc de faire des tests de terrain difficiles. Les motos Space Marine sont globalement une entrée qui est très bonne, qui souffre d'après moi de la concurrence directe des escouades tactiques et des Landspeeders, mais cela reste une escouade, on va dire, qu'il faut apprendre à maîtriser avec un coût faible, une bonne valeur de corps à corps facile à exploiter du fait de leur excellente mobilité, et globalement une unité, encore une fois, que votre adversaire ne pourra pas négliger. Ici, les motos de Vincent sont représentées par des quads venant de chez Vanguard Miniature, qui, d'après moi, rendent très bien, on voit très bien le côté sauvage et rapide de cette escouade, notamment avec les petites épées tronçonneuses, qui ont été d'ailleurs très bien peintes par Vincent. Vous pourrez tout à fait mettre un personnage dans cette unité pour la rendre un peu plus létale. Les véhicules antigraves sont globalement excellents à Epic Armageddon. Le fait d'avoir une excellente valeur de mouvement, de pouvoir tirer par-dessus les éléments de décor avec les tirs en pop-up, et surtout de pouvoir refuser un corps à corps lors d'un assaut, en font des unités polyvalentes, particulièrement compliquées à affronter pour les armées de corps à corps, et de façon générale, juste une très bonne entrée dans tous les codex. Côté Space Marine, les Landspeeders sont d'autant plus pénibles à affronter car ils sont solides avec une sauvegarde à 4+, mobiles, et c'est une unité qui a des capacités d'assaut comparables à celles d'une escouade tactique, ce qui est vraiment très bon pour un véhicule. De plus, les Landspeeders sont éclaireurs, ce qui en fait vraiment une unité capable de faire des cordons particulièrement compliqués à passer. A noter toutefois que les Landspeeders Space Marine, qui sont d'ailleurs représentés ici de nouveau par des figurines de chez Vanguard Miniature, les Landspeeders Space Marine vont souffrir du fait d'être véhicules légers, ce qui signifie que votre adversaire pourra tirer dessus aussi bien avec ses armes AP que ses armes AC, et il aura donc probablement dans son arsenal une ou plusieurs armes
capable de détruire cette unité. Si vous parvenez toutefois à les garder en vie, vous disposerez d'une unité avec un mouvement de 35 cm, particulièrement à même d'aller s'emparer d'un objectif au T3 grâce à un double mouvement, voire d'un redéploiement à 1,5 m, ce qui est quand même particulièrement important sur une table de 180 par 120. Donc une unité qui pour moi est presque un must-have dans les unités Space Marine et que je vise en premier lorsque je les affronte. Les Whirlwind sont la seule artillerie Space Marine. C'est donc une artillerie capable de tirer jusqu'à 90 cm en tir indirect, donc 45 x 2, et c'est une des rares unités Space Marine disposant de galettes, de PB, ce qui en fait une entrée presque obligatoire, surtout si l'on sait que l'on risque d'affronter un peu de masse et que l'on va avoir besoin de dégrossir les rangs adverses. Toutefois, comme beaucoup d'artillerie, les Whirlwind sont fragiles. Il s'agit ici d'un châssis de Rhino, donc une sauvegarde à 5+. Ils n'aimeront donc pas se prendre des tirs et apprécieront de se faire accompagner, par exemple, d'un petit Hunter pour faire un petit dentier aérien. C'est en tout cas une unité excellente pour défendre un blitz, capable à chaque tour de tirer jusqu'à 4 PB, si jamais ils sont encore à plein potentiel. 4 PB, c'est donc quand même 2 galettes. Et à noter que, comme il s'agit d'une unité Space Marine, les Whirlwind ne seront neutralisés qu'à partir de 2 pays. Donc, on a moins le côté parfois un peu frustrant de certaines artilleries, comme l'artillerie de la garde, qui dès le premier pays perd beaucoup en létalité. Les Whirlwind ici pourront tirer à chaque tour, et si votre adversaire ne les détruit pas, il risque de se rallier, et donc, à chaque tour, de pouvoir de nouveau tirer et tirer de nouveau. Toutefois, à 300 points l'unité, on a une unité qui est quand même assez sac à poing. Au final, assez fragile, si votre adversaire décide de les détruire, il réussira à le faire, probablement sans que vous ne puissiez rien faire, ou alors pas sans, on va dire, devoir investir beaucoup de points pour les défendre, ce qui ne sera pas forcément très rentable. Le codex Space Marine n'est pas un codex qui permet de jouer vraiment des colonnes de blindés. Ce n'est pas le but du codex. Le cœur du codex reste l'infanterie et les Space Marines. En tout cas, c'est mon avis. Toutefois, parmi les chars emblématiques des Space Marines, il y a bien évidemment le Land Rider. Disposant d'une excellente capacité et d'une excellente puissance de feu anti-char, les Land Riders sont une unité qu'il est intéressant d'envisager si l'on manque justement de tirs assez dans sa liste. On peut tout à fait en faire un BLM assez gourmand, difficile à venir attraper avec une 4+ renforcée. On a une unité ici qui va être très solide, mais qui risque néanmoins de manquer un peu de mouvement. On n'a pas une unité qui bouge très très vite, et avec une distance de tir de 45 cm, qui est certes déjà très bonne, et qui n'est pas énorme, on a une unité qui va être quand même très difficile à rentabiliser, et votre adversaire risque d'avoir de soit l'éviter et de la mettre dans le vent, soit s'il a des bons ouvre-boîtes, il va pouvoir venir s'en occuper. C'est une unité qui je trouve est difficile à jouer, pas impossible, il a un très bon potentiel, mais il sera souvent difficile de vraiment exploiter la puissance des Land Riders. A noter toutefois qu'on peut également les jouer en option, en amélioration d'une compagnie à pied, par exemple d'une compagnie tactique, pour abriter, disons, un petit commandant suprême. Les chars de Vincent, d'ailleurs, viennent également de chez Vanguard Miniature. Donc on a des Land Riders et ici des Vindicators, de superbes Vindicators qui viennent de chez Vanguard. Les Vindicators, c'est un autre char emblématique des Space Marines, disposant également d'une sauvegarde renforcée. Donc on a ici une sauvegarde d'armure 5+, renforcée, ce qui en fait un véhicule quand même plus solide qu'un Rhino. Et avec un mouvement de 20 cm et une fusillade MA, on a une unité capable de lancer des assauts également assez meurtriers, notamment en fusillade. C'est une des bonnes sources de MA en tir, puisque les Vindicators disposent d'une macro-arme à 30 cm, ce qui en fait quand même
un char capable de punir les adversaires un peu armurés et de venir ensuite se mettre à portée de soutien fusillade. Un peu comme les Devastators, on a une unité qu'on aimera jouer en complément d'une unité d'assaut comme Déterminator ou une escouade tactique pour venir faire un double mouvement et tir, se placer à moins de 15 cm d'une cible et lors de la phase d'assaut, apprécier le déluge de fusillades macro-armes que les Vindicators vont venir apporter. Les Vindicators manquent de l'option d'ajouter un Hunter à la formation, ce qui en fait un BLM qui peut être un peu risqué puisque manquant de tir AA, mais il faut noter la possibilité de rajouter un commandant et donc par exemple un petit archiviste pour ajouter une petite fusillade macro-arme et un petit tir macro-arme à cette unité qui n'en manque pourtant déjà pas. Globalement, c'est un véhicule que j'aime beaucoup et qui trouvera son potentiel dans des match-ups du style Space Marine contre KO ou Space Marine contre Space Marine. Parmi les véhicules Space Marine, au-delà donc des Land Riders, on aura également certaines unités comme les Predators, capables d'apporter un soutien AC et AP non négligeable selon la version du Predator choisi. On aura également les Hunters, donc les tirs anti-aériens, qui seront bien évidemment non optionnels dans une liste Space Marine. Il faudra généralement jouer 1 voire 2 Hunters pour s'assurer une bonne couverture anti-aérienne. Le Rhino classique qui va être l'option de transport favorite des Space Marines et qui est un véhicule certes fragile avec une simple sauvegarde à 5+, mais disposant d'une bonne valeur de mouvement et dont l'intérêt principal sera d'amener à la bonne portée les escouades tactiques Space Marine. Le Rhino, d'ailleurs, n'oubliez pas, permettra, en collant ces Space Marines au véhicule, de leur apporter une petite sauvegarde de couvert. Ils seront donc -1 pour se faire tirer dessus, ce qui est non négligeable. Bien que, encore une fois, j'aurais tendance à préconiser de rester à l'intérieur du Rhino à la fin du mouvement pour pouvoir lancer les assauts d'autant plus loin. Parmi les autres options, vous avez également les Razorback. Les Razorback sont des formes de Rhino modifiées, disposant d'une meilleure puissance de feu, mais d'une capacité de transport moindre. C'est une bonne option que vous pouvez placer dans, par exemple, les formations, dans vos escouades tactiques ou dans vos escouades Devastators. L'intérêt va être donc de gagner un peu de tir et aussi une très bonne valeur de fusillade. Un Rhino, c'est 6+, 6+, en corps à corps et fusillade. Un Razorback sera en 6+, 4+, qui est quand même non négligeable. Il y a également une autre version du Razorback qui aura une moins bonne fusillade à seulement 5+, mais une meilleure valeur de tir. Les Razorback ont un autre intérêt, c'est que pour 25 points, ce qui est quand même assez cher dans une armée d'élite, vous pouvez transporter une unité. Ce qui signifie que pour remplacer un Rhino, il vous faudra payer au moins 2 Razorback. Ceci va toutefois vous permettre de gonfler artificiellement le nombre d'unités dans une escouade pour par exemple se faire un petit BLM avec une escouade tactique. En payant par exemple 2 Razorback, un Land Rider, un personnage et un Hunter, vous aurez de cette façon un BLM basé sur une escouade tactique assez compliqué à aller chercher pour un adversaire qui n'aura pas les bons outils. Les véhicules Space Marine sont donc bons, mais je trouve demeurent bien évidemment dans l'ombre de l'infanterie Space Marine, que ce soit les tactiques ou les Terminators. Les aéronefs Space Marine sont, à mes yeux, une des excellentes entrées du codex. Tous les aéronefs s'activant sur du 1+, et disposant globalement de très bonnes stats, on a une capacité de menace aérienne très forte chez les Space Marine. A noter toutefois que ces unités sont quand même assez chères, 200 à 300 points facilement, et limite de fait leur puissance, puisque si l'on joue trop d'aéronefs, on aura une présence au sol trop faible pour pouvoir vraiment impacter la partie. Ici, nous avons des Storm Talons qui viennent également de chez Vanguard, si je ne dis pas de bêtises, et
Les Storm Talons sont des aéronefs assez efficaces qui vont devoir être spécialisés soit en anti-infanterie, soit en anti-char, et qui vont être capables de délivrer quand même pas mal de tirs et pas mal de punch dans leur catégorie. Avec quand même un total de 4 tirs AP4+, ou 4 tirs AC4+, on a des très bons aéronefs capables d'aller chercher des formations au sol qui seront mal cachées. C'est également une unité capable d'aller chasser les aéronefs adverses et qui permettront donc de se défendre si à l'inverse votre adversaire dispose si votre adversaire dispose lui également de pas mal d'aéronefs. Vous pourrez donc mettre votre petit Storm Talon en patrouille aérienne ou les faire arriver en interception. Une unité donc assez polyvalente qui toutefois, encore une fois, vous prive d'une activation au sol. Donc ça va vraiment être pour tous les aéronefs Space Marine le choix. Dois-je jouer des aéronefs ou est-ce que je ne préférerais pas gonfler des unités au sol? Le Storm Eagle est un autre vaisseau emblématique des Space Marine, un autre aéronef emblématique. Il s'agit ici d'un bombardier disposant d'une petite capacité de transport qui pourra par exemple transporter une unité de Space Marine d'assaut et disposant d'une puissance de feu non négligeable, bien que ayant le défaut d'être un mix avec un peu d'AP et un peu d'AC. C'est une des rares entrées Space Marine disposant de points de barrage, puisque chaque Storm Eagle va avoir 2 PB, ce qui reste quand même très intéressant. C'est une unité capable de délivrer pas mal de punitions en tir et qui pourra par exemple avoir à bord des dévastators ou une petite escouade d'assaut comme je le signalais. On est sur une unité assez polyvalente, bien que nécessitant, on va dire, un peu de maîtrise pour bien la jouer et bien la placer. Il faudra aller chercher l'assaut et ne pas hésiter parfois autour d'eux à la laisser poser au sol si elle n'a pas de menace directe, puisque avec son excellente capacité de tir à 45 cm, cela restera une bonne menace, mais cela permettra aussi de prendre des objectifs. Voilà pour le Storm Eagle, une unité que je trouve très intéressante, qui est d'après moi une alternative intéressante au simple Thunderhawk et que l'on devrait voir un peu plus sur les tables. Les béliers d'assaut Kaistu sont un profil intéressant, bien qu'en concurrence assez sévère avec le Thunderhawk. Il s'agit d'un aéronef avec un corps à corps de 5+, et de la macro-arme, ce qui en fait un des rares aéronefs capables d'initier des assauts au corps à corps efficaces. Et donc ça, c'est quand même suffisamment intéressant à noter. C'est une unité qui va donc être capable de transporter d'autres unités de corps à corps pour venir impacter une unité lors d'un assaut particulièrement sanglant. N'hésitez pas à placer vos béliers d'assaut Caestus au contact d'un autre aéronef lors de l'assaut, par exemple d'un autre véhicule au sol, par exemple d'un Rhino ou d'un Leman Russ, car vous aurez une bien meilleure valeur de corps à corps avec 2 attaques corps à corps 5+ macro-armes par Caestus, ce qui est quand même vraiment très très bon. A noter que les Caestus disposent également d'un tir PB, qui est certes un tir unique, mais qui vient également remplir une niche dans une armée Space Marine qui globalement manque de points de barrage. On ne les jouera donc généralement pas uniquement pour leur tir, qui est globalement médiocre, à l'exception de leur tir PB qui est un tir unique, mais cette capacité de tir va leur permettre quand même d'avoir un peu de polyvalence et va leur permettre par exemple de choisir le tour à laquelle ils vont lancer leur assaut. Remplissez-les de marine d'assaut ou de Terminator et enjoy. La barge de débarquement. Un des rares aéronefs capables de transporter des formations entières avec leur transport, par exemple une escouade tactique et ses Rhino, des Land Riders, des Terminators, des Devastators avec leurs Rhino. Donc, vous l'aurez compris, un aéronef avec une excellente capacité de transport. Toutefois, cette capacité de transport a un coût qui est élevé, 400 points, ce qui en fait rapidement un BLM et ce qui en fait surtout une unité chère en points, difficile à rentabiliser, particulièrement en 3000 points.
il y a en plus le risque du mauvais tir qui se transforme en critique et qui voit votre barge de débarquement exploser avec tout son contenu. Donc il faut faire attention, c'est une unité particulièrement compliquée à jouer je trouve, mais qui en même temps a un charme incroyable. Ici la figurine a été imprimée en 3D par l'ami Vincent, et vous voyez il a fait un superbe socle scénique et c'est quand même quelque chose qui est incroyable sur une table. La barge de débarquement donc, pas forcément quelque chose d'impossible à jouer, vous pourrez faire une liste qui tourne autour, à condition d'aller chercher plein de petites activations pour compenser le manque de présence au sol, mais vous pourrez complètement la charger d'unités, Terminator, escouade tactique, avec des personnages pour aller lancer des assauts complètement délirants, potentiellement dès le tour 1 dans les lignes adverses, qui vous permettrait d'aller chercher et d'aller exploser dès le début un petit BLM pas assez prudent. Les vaisseaux Space Marine sont des vaisseaux qui coûtent relativement cher, qui vont, mine de rien, vous retirer des activations sur la table, ce qui est quand même plutôt difficile pour une armée qui est déjà une armée d'élite et qui aura du mal à avoir beaucoup d'activations, mais c'est également la seule façon d'aller chercher des drop pods dont nous allons parler juste derrière. Le vaisseau Space Marine donc, à ne pas jouer simplement pour sa valeur de tir, mais si vous cherchez à faire une liste orientée autour d'un assaut podé, ce sera bien évidemment un choix obligatoire puisque c'est ce vaisseau ou ces vaisseaux qui vont débloquer l'accès au drop pod. Globalement, pas grand chose de plus à dire. Le vaisseau va se déclencher tour 1 ou tour 2 ou tour 3 selon le type de vaisseau et va vous permettre de vous podder. On évitera généralement de jouer le vaisseau avec le coût le plus élevé et on préférera le vaisseau rapide. Concernant les drop pods, eh bien c'est tout simplement une excellente façon d'envoyer du Space Marine dans les lignes adverses dès le tour 1. Les Space Marines ont la possibilité de remplacer leur Rhino par des drop pods. Donc par exemple, une escouade tactique, au lieu d'être transportée en Rhino, peut choisir d'arriver en drop pod. Vous avez la possibilité ainsi de faire apparaître vos escouades tactiques, vos escouades Devastator, notamment en drop pod. Ce qui reste des choses que votre adversaire n'appréciera pas de voir arriver, puisque vous allez pouvoir arriver en drop pod, puis faire votre assaut. Le drop pod ayant en plus au passage un petit tir permettant de placer quelques pays. Unité donc très intéressante à jouer, qui permet une variante de liste intéressante comparée à la plus classique Terminator en téléportation. Je vais donc conclure cette vidéo en remontrant quelques images de la très belle armée de Vincent. Armée donc, comme vous le comprenez et comme je l'avais annoncé dès le début, qui ne contient pas toutes les entrées que vous pourrez trouver dans un codex Space Marine. Il y a donc des entrées dont nous n'avons pas parlé dans cette vidéo et que nous aborderons dans une autre vidéo qui représentera peut-être une autre armée Space Marine avec ses particularités. C'est globalement une armée qui est très agréable à jouer et à affronter, mais qui nécessite de bien maîtriser la phase d'assaut. Ce n'est en effet pas une armée de tir, comparée par exemple à la garde impériale. Ce n'est pas non plus une armée particulièrement populeuse, et bien que ce soit une armée solide, c'est une armée qui va nécessiter d'être capable de bien se positionner pour aller déclencher des assauts. Il y a quelques unités très clés en main, faciles à maîtriser, comme par exemple les Terminator, qu'il suffit de placer au bon endroit, de pointer dans la bonne direction pour les voir agréablement massacrer des adversaires, mais d'autres unités sont quand même plus compliquées à jouer. On est sur une armée également qui va souffrir du sous-nombre, généralement on va être plutôt en sous-activation, et bien qu'on ait une armée solide, le manque de tir fait que on peut se retrouver à avoir du mal à aller chercher les assauts dont on va absolument avoir besoin pour gagner les parties. Globalement, une armée qui reste quand même forte à affronter, forte à jouer. La valeur d'initiative de 1+, et la valeur de stratégie de 5 en font une des armées les plus intéressantes et les plus fortes de Epic Armageddon. J'espère que cela vous a donné envie de jouer Space Marine, et je vous dis à très bientôt.